Bienvenue sur la chaîne Parole de vie dans le programme Ma méditation du matin. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je vais juste te demander d'aller cliquer sur le bouton rouge qui s'affiche à la droite de l'écran. Voilà, de cette manière, tu vas t'abonner à la chaîne. Et je voudrais tout simplement faire une petite précision. Lorsque vous cliquez sur le bouton abonner, prenez la peine de choisir l'option toutes les vidéos pour pouvoir recevoir toutes mes vidéos. Si vous laissez sur l'option personnalisée, en tout cas c'est YouTube qui choisit de vous envoyer les vidéos qu'elle a envie de vous envoyer. C'est valable également pour les anciens abonnés. Donc voilà, aujourd'hui je vous reviens dans une autre série qui va parler des enfants. Le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, c'est un sujet qui concerne la nourriture spirituelle qu'on donne à nos enfants. Il est question d'arrêter de leur donner du lait comme nourriture spirituelle. Tu as tout compris, c'est un message qui s'adresse particulièrement aux parents et en général à nos églises. Pour cela, nous allons méditer dans Jean 21 aujourd'hui du verset 15 au verset 17, je vais tout de suite lire. La parole de Dieu dit, lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit la troisième fois, Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la troisième fois, as-tu de l'amour pour moi? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, paie mes brebis. Amen, amen, amen. Donc, pour les personnes qui ont l'habitude de me suivre, quand tu lis un verset pareil, premièrement, tu dois souligner les thèmes qui t'interpellent, les mots que tu ne comprends pas. Donc tout de suite, nous allons rentrer dans la première rubrique de cette méditation qui est la rubrique étude. Voilà, donc premièrement, tu soulignes les mots ou les termes que tu ne comprends pas. Ici, moi, je soulignais le mot paix. Paix mes brebis, paix mes agneaux. En tout cas, c'est le verbe paître. C'est quand même un mot qui revient près de 3 fois, voilà, dans ces différents versets-là. Ensuite, après avoir souligné, deuxièmement, tu vas aller recontextualiser le verset. C'est quoi le contexte ici? En tout cas, il s'agit ici de notre Seigneur Jésus, lui-même qui est en train de s'adresser à ses disciples, particulièrement à Pierre. C'est une scène de miracle, voilà, qui s'est déroulée après la résurrection du Seigneur Jésus. Parce qu'il faut se dire qu'après sa mort, les disciples étaient désorientés, donc ils sont retournés à la pêche, donc à ce qu'ils faisaient avant. Et ensuite, ce jour-là, Pierre et quelques-uns des disciples étaient à la pêche. Ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien pris. Et le matin, le Seigneur Jésus est passé par là. Il leur a demandé de jeter les filets à un endroit bien précis. C'est alors qu'ils ont pris, voilà, ils ont fait encore une pêche miraculeuse. Ensuite, le disciple que Jésus aimait beaucoup, Jean, a fait signe à Pierre qu'il s'agissait du Seigneur Jésus. Après la pêche, ils étaient autour du feu à briser le poisson qu'ils avaient pêché. Et c'est alors que notre Seigneur Jésus a profité pour donner les instructions à Pierre par rapport à son église parce qu'il s'apprêtait à quitter la terre. En tout cas, selon la promesse qu'il lui avait faite à Matthieu 16, verset 18, où il disait à Pierre, « Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » D'accord? Donc voilà à peu près le contexte. Troisièmement, nous allons aller définir le thème que nous avons souligné, c'est-à-dire le thème paix, qui est le verbe paître. Ce thème veut dire en grec, c'est le mot poimanon, qui veut tout simplement dire soigner, nourrir, conduire, voilà, le troupeau. Donc ça, c'est d'un point de vue animalier. Ça veut également dire administrer, gouverner. D'un point de vue spirituel, le Seigneur Jésus voulait tout simplement dire à Pierre, je te donne les gouvernes de mon église, je te donne l'administration de mon église, enseigne, voilà, mon peuple, nourris mes brebis que nous sommes et nourris mes agneaux qui sont les enfants.
Amen, amen, amen. Donc voilà, il y a une personne qui m'écoute maintenant, il peut se dire, mais où est le problème? Parce que c'est ce qui se fait dans nos églises de nos jours où il y a le culte d'enfants, il y a le culte des grands, donc on prend la peine de nourrir les brebis et de nourrir les agneaux. Tu as tout à fait raison, mais je vais te dire là tout de suite, c'est quoi le problème? Et pour cela, on va prendre le premier point. Voilà, le premier point, où se trouve le problème? Où se trouve le problème? Le problème, en tout cas, se trouve au niveau de la qualité des repas qu'on donne à nos agneaux, particulièrement dans nos églises et dans nos maisons. Voilà, j'ai dit tout à l'heure, c'est un message qui concernait particulièrement les parents parce que c'est à nous que Dieu a donné la responsabilité d'enseigner la parole à nos enfants. L'église vient en complément, d'accord? Donc, mais dans l'ensemble, dans la plupart des églises, ce qu'on se limite à donner aux enfants, c'est du lait spirituel, c'est-à-dire qu'on va leur parler de l'amour de Dieu, on va leur parler du petit Jésus dans la crèche de Noël, du salut, Jésus est mort à la croix, etc. Mais encore de manière très superficielle, on ne va pas en profondeur. Et il en est de même également pour la plupart des parents, hein, c'est-à-dire que le parent croit que l'enfant ne va pas comprendre, autant pour moi, et on reste superficiel par rapport à la parole. Pourtant, scientifiquement, en tout cas, c'est prouvé que un enfant à partir de 7 ans, par exemple, a un cerveau développé à 90% pour les Français et 90% pour les Belges du cerveau adulte. Donc, arrêtons de sous-estimer nos enfants. Ils comprennent très bien ce qu'on leur dit. Et même s'il y a des choses qui n'arrivent pas à passer au niveau de l'intellect, d'accord, comprenons que l'esprit absorbe tout. Ici, le Seigneur Jésus a pris l'exemple sur les agneaux et les brebis, d'accord? Avec un peu de recherche, j'ai constaté que l'agneau, après qu'elle soit née, elle est nourrie au lait maternel 2 à 3 mois. Et après cela, elle va brouter la même herbe que la brebis, c'est-à-dire que sa maman. C'est-à-dire que lorsque le berger amène le troupeau, amène paître le troupeau, voilà, la brebis et l'agneau, ils mangent la même herbe. D'accord? Donc ça devrait être pareil pour nous. Nous devons donner la même nourriture spirituelle à nos enfants parce que nos enfants sont soumis aux mêmes tentations et aux mêmes attaques que nous. Amen. Donc vraiment, arrêtons de surestimer nos enfants. D'accord? Donc on va prendre le deuxième point. On va voir en tout cas quelle est la position de la Bible par rapport à la qualité de la nourriture que nos enfants doivent manger. Quelle était la position principalement de Jésus? Est-ce que notre Seigneur Jésus surestimait les enfants? On va voir dans l'ensemble du ministère du Seigneur Jésus, c'est-à-dire dans les évangiles, lorsque le Seigneur Jésus enseignait, on parlait toujours de foule. On va prendre l'exemple de Matthieu 15, verset 38. C'est cette histoire-là où le Seigneur Jésus va nourrir, il va faire un miracle de multiplication de pain et de poissons pour nourrir 4000 hommes. C'était quoi le contexte? En fait, c'est une foule qui avait suivi Jésus. Et lorsque Jésus a vu cette foule, il a eu pitié d'eux, il a eu compassion d'eux, il a commencé à enseigner la parole. Il a dit en tout cas que ceux qui mangeaient étaient 4000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Donc, pendant 3 jours, les femmes, les enfants et les hommes étaient en train d'écouter la parole de Dieu. À aucun moment, Jésus a dit mettez-moi à part les adultes et les enfants à part. Et quand je vais finir avec les adultes, je viendrai prendre les enfants. Non. Tous mangeaient la même nourriture spirituelle pendant 3 jours. Et c'est au bout de 3 jours que Jésus a décidé de leur donner la nourriture physique avant de les laisser partir. Voilà, ça c'est un exemple pour le Seigneur Jésus. On va prendre en tout cas un autre exemple dans Actes des Apôtres, au chapitre 1, particulièrement le verset 14, où lorsque Jésus est parti, il a demandé aux disciples d'attendre à Jérusalem le Saint-Esprit qui avait été promis par le Père. Il est dit qu'il y avait 120 disciples dans la chambre haute qui priaient, voilà, pour la descente du Saint-Esprit. On dit 120 disciples qui persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes. Et la question que je me suis posée en tout cas, c'est est-ce que ces femmes n'avaient pas des enfants? Bien sûr qu'ils avaient des enfants. Vous êtes d'accord avec moi que à cette époque-là, voilà, il n'y avait pas encore le système des crèches ou je sais pas, de garderie où les mamans devaient aller déposer les enfants là-bas avant d'aller prier. Donc elles étaient là avec leurs enfants et dans la chambre haute ce jour où le Saint-Esprit est descendu, le Saint-Esprit est descendu aussi sur les enfants. Les enfants, eux également, ont été baptisés du Saint-Esprit. En tout cas, selon la prophétie de Joël où le Seigneur dit
que au dernier jour, c'est-à-dire dans les derniers temps, et nous sommes vraiment dans les derniers temps, hein, plus qu'à l'époque, vos filles et vos fils prophétiseront. D'accord? Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Dans les autres versions, ça dit sur tout être humain, autant pour moi. Donc, il n'a pas précisé sur les adultes seulement. D'accord? Ça dit que les enfants sont épargnés, non, sur les adultes seulement. Il a dit sur tout être humain, sur toute chair. D'accord? Grand comme petit. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Amen, amen. Donc nous voyons bien entendu que notre Seigneur Jésus ne surestimait pas les enfants et Dieu lui-même n'a jamais surestimé les enfants. On va prendre un verset dans Matthieu 19, verset 14 où Jésus lui-même parle. Il dit « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume est pour ceux qui les ressemblent. » Amen, amen. Donc, notre Seigneur Jésus ne surestimait pas les enfants. Pour lui, les enfants devaient manger la même nourriture spirituelle que les brebis, que nous, les parents. Amen. On va prendre le deuxième point. C'est une question. En tout cas, quelqu'un peut se demander, mais pourquoi nous devons changer la qualité de la nourriture, c'est-à-dire de l'enseignement que nos enfants doivent avoir. Le premier point, la première raison en tout cas, c'est parce qu'il n'y a pas d'âge en esprit. Amen. Il n'y a pas d'âge en esprit. Nous devons comprendre que l'âge, c'est quelque chose qui est associé à notre dimension physique. Parce que nous savons que l'homme, il est fait de corps, d'âme et d'esprit. Donc la dimension de l'âge, en tout cas, est attachée à la dimension physique de l'être humain. C'est dans notre corps qu'on parle de 0 ans, 1 an, 60 ans, 20 ans, etc. Au niveau de l'esprit n'a pas d'âge. La parole de Dieu nous dit que nous avons été... en fait, Dieu nous a créés à son image. Tel il est, tel nous sommes. Dieu est esprit et il est éternel. De la même manière, l'esprit de l'homme est éternel. Et dans la dimension de l'éternité, il n'y a pas de temps. D'accord? Dont l'esprit de l'homme est éternel. Raison pour laquelle il n'y a pas de petit esprit. Et la personne en tout cas qui a compris vraiment ce secret, c'est le diable, c'est l'ennemi. Pourquoi? Parce que le diable a compris qu'il faut attaquer à la base, il faut détruire les racines à la base, poser les mensonges à la base, poser les bombes à la base pour pouvoir mieux, en tout cas, égorger avec le temps. Amen. Le diable a compris ça. C'est raison pour laquelle le diable ne sous-estime pas les enfants. Au contraire, il prend les enfants au sérieux. Amen. Il prend les enfants au sérieux parce que ce sont les adultes de demain. On va voir l'exemple de l'histoire de notre Seigneur Jésus lorsqu'il est né. Le diable, à travers le roi Hérode, a ordonné de faire tuer les enfants de 0 jusqu'à 5 ans. Il n'a pas eu pitié. Il n'a pas dit, bon, c'est quand même un enfant de 0 ans, qu'est-ce qu'il peut me faire, etc. Non, il a demandé de tuer à travers le roi Hérode. On a tué les enfants de 0 à 5 ans parce qu'il était en train de chercher Jésus, parce qu'il avait vu l'étoile de Jésus et il a eu peur. Amen, amen. Le diable ne sous-estime pas les enfants. Au contraire, il les prend vraiment au sérieux. Et Dieu également ne sous-estime pas les enfants. Dieu ne sous-estime pas les enfants. On va voir à Jérémie 1, verset 5, d'accord. Comme ça, vous allez comprendre qu'il n'y a pas d'âge en esprit. C'est Dieu lui-même qui parle. Il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. Donc, Dieu dit que ce n'est pas lorsque tu arrives sur la terre que Dieu commence à dire, comment je fais avec toi? Qu'est-ce que tu es venu même faire sur la terre? Qu'est-ce que je peux te donner comme travail? Non. Il dit qu'avant même qu'il ne pense te créer, il te connaissait déjà. Avant que tu ne sortes du ventre de maman, là, il avait déjà tout prévu, d'accord? Dieu avait tout calculé, tu n'es pas arrivé sur la terre au hasard. Tout a été déjà calculé pour toi. Amen, ta destinée a déjà été tracée. Amen, amen. Donc, c'est pour ça que je dis Dieu ne surestime pas les enfants. Il n'y a pas de petit esprit. Amen. On va prendre également le cas de Jean-Baptiste. C'est un enfant qui a été baptisé du Saint-Esprit depuis le sein de sa mère. Je t'envoie à lire dans Luc 1, verset 15. Tu es un étudiant de la parole. Et ensuite, on prendra le cas de Samuel. Le petit Samuel a été déposé au temple, au prophète, au prêtre Élie, autant pour moi, à l'âge de 3 ans, par sa maman Anne. Elle venait comme ça répondre à la promesse qu'elle avait faite à Dieu.
D'accord, Samuel est au temple à cet âge, n'était pas en train de prendre des biberons parce que le prêtre Élie n'était pas un babysitter. On était en train d'enseigner la parole à Samuel par rapport à la voie qu'il devait suivre, parce que il y a un verset qui dit éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et lorsqu'il grandira il ne s'en détournera pas, lorsqu'il sera vieux il ne s'en détournera pas. D'accord, donc on était en train d'éduquer Samuel en fonction de son appel. Amen. On le nourrissait de la bonne nourriture spirituelle. On prend le cas, un dernier cas, c'est le cas de notre Seigneur Jésus lui-même dans Luc 2 verset 46 jusqu'au verset 47. C'est cette scène où lorsque Jésus s'est égaré, voilà, et que Marie et Joseph l'a finalement retrouvé au temple. Il avait 12 ans, il était en train d'échanger avec les grands spécialistes de la loi et ils étaient juste scandalisés, en tout cas de la profondeur que Jésus avait de la parole. Amen, à cet âge-là. Et j'ai envie de dire que la connaissance que Jésus avait de la parole n'était pas au hasard. Il avait été formé, Jésus. Pourquoi je dis ça? Parce que avec un peu de recherche, j'ai constaté que, en fait, on dit que dans la religion juive, l'éducation religieuse des enfants commence à partir de 5 ans jusqu'à 12-13 ans. D'accord? Et à partir de 12-13 ans, ils peuvent choisir de continuer ou pas. Et s'ils choisissent de continuer, on les met sous l'autorité d'un rabbin, qui est l'équivalent d'un pasteur, jusqu'à l'âge de 30 ans. C'est-à-dire, ils sont disciples de ce rabbin-là, jusqu'à l'âge de 30 ans. Et à partir de 30 ans, eux également, ils peuvent commencer à prendre des disciples sous leurs ailes, dont eux-mêmes, ils deviennent des rabbins. Voilà, et je crois fermement que c'est la voie que notre Seigneur Jésus a suivie, parce qu'il faut se dire que Jésus était 100% juif. Il était né d'une mère et d'un père juif. Donc Jésus, lui également, a suivi cette formation-là. Et Luc 2, verset 40 dit, « Or l'enfant grandissait et se fortifiait en esprit. » On dit bien, il se fortifiait en esprit. C'est la parole qui nourrit l'esprit. D'accord? Et il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Donc, il a été formé et à cause du fait que la grâce de Dieu était sur lui, il avait une connaissance, en tout cas, au-delà de ce qu'un enfant pouvait connaître à cet âge-là. Donc, notre Seigneur Jésus lui-même, voilà, a été en tout cas formé à la parole de Dieu. Amen, amen. La deuxième raison, en tout cas, pour laquelle voilà, nous devons changer la qualité de la nourriture que nous donnons à nos enfants. C'est parce que le diable est passé à un autre niveau d'attaque. Amen. Le diable a changé de dimension d'attaque. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Eh ben voilà, je vais essayer de partager avec vous une information dont j'ai eu vent au journal télévisé de mon pays. Ici, je suis en Belgique. En fait, il était dit au journal il y a quelques jours qu'il y a un guide qui est en train d'être d'être peaufiné, qui va bientôt sortir, un guide sur l'éducation relationnelle et sexuelle des enfants à partir de l'âge de 5 ans jusqu'à 12 à 14 ans, si je me souviens bien. Ce qui était mentionné dans ces guides, c'était quoi? On parlait de l'homosexualité aux enfants, c'est-à-dire qu'on leur disait qu'en tout cas ils sont libres d'aller avec une femme comme d'aller avec un homme, c'est quelque chose de normal. On leur parlait du phénomène de transgenre, donc on disait comme ça aux enfants que il n'y avait pas de sexe fixe, d'accord, donc ils pouvaient choisir en tout cas leur sexe lorsqu'ils seront à l'âge adulte. Ensuite on parlait de sexto en fait. C'est quelque chose que je ne savais même pas ce que ça voulait dire, mais quand j'ai regardé, j'ai fait quelques recherches, j'ai constaté que c'était que des messages, ce sont des messages, en tout cas à caractère sexuel ou érotique. Donc on dit comme ça aux enfants qu'ils peuvent filmer leurs parties intimes, voilà, et se partager entre eux. Et ensuite on parlait de la masturbation. Donc on disait aux enfants que voilà, lorsqu'ils touchent leurs parties intimes, ça peut leur procurer du plaisir et c'est tout à fait normal. Amen, amen. Donc en tout cas, frères et sœurs, vous voyez à quel niveau le diable est monté. Le diable n'est pas en train de blaguer. La guerre spirituelle est une réalité et nous devons en prendre conscience. Pendant que le diable a décidé de tout dire à nos enfants et de manière cruelle, parce que le but c'est de les détruire, nous les parents chrétiens, on continue de les surestimer. On continue de dire que ils ne vont pas comprendre, ce n'est pas leur âge. Voilà, en tout cas, l'époque
dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est une époque très dangereuse pour nos enfants. De la manière que la Bible dit que les temps sont mauvais, vraiment, parents chrétiens, les temps sont mauvais, il est temps qu'on se lève, il est temps qu'on donne la même nourriture spirituelle à nos enfants. Parce que le diable, lorsqu'il va attaquer, il ne regarde pas si c'est un enfant ou bien c'est un adulte. Il attaque tout le monde. Nos enfants sont soumis aux mêmes attaques. Ils sont soumis aux mêmes oppressions. Ils doivent manger de ce fait la même nourriture. Amen, amen. On va prendre la troisième raison parce que cela va permettre en tout cas de mieux préparer leur adolescence. Pourquoi? Parce que nous savons que l'âge de l'adolescence, c'est un âge où les enfants sont vraiment sujets à différentes influences. D'accord? Elle va voir peut-être sa copine qui met des piercings, qui se tatoue à l'école et elle sera influencée. D'accord? Il y a beaucoup d'influence. Et le fait de leur enseigner de la parole et la bonne qualité, la bonne nourriture va permettre à ces enfants de résister à cette période-là. Et le diable a compris que, comme je disais tout à l'heure, il faut détruire à la base. Parce que je vais prendre l'exemple d'un agriculteur. Lorsqu'il sème, par exemple, le maïs, il n'attend pas que le maïs cette graine devienne la tige. Pour pouvoir l'entretenir, il commence à entretenir dès la base. Il met les engrais, il retire les mauvaises herbes. En fait, pour que ça puisse donner quelque chose de bien. Mais le diable a compris, il vient s'aimer l'ivraie à la base. Comme ça, il vient, on dit à Jean 10, verset 10, que le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. D'accord? Donc, il vient, pendant qu'ils sont tout petits, poser les mauvais fondements. D'accord? Il vient dérober leur innocence pour qu'à l'âge de l'adolescence, il les tue, il les égorge facilement. C'est la stratégie de l'ennemi. Mais nous, on n'a pas compris cela. La plupart des parents, à l'âge de l'adolescence, perdent leurs enfants. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de contrôle sur leurs enfants. Leurs enfants commencent à faire des choses, mais vraiment, ils sont scandalisés, ils sont dépassés, ils sont démunis. Parce qu'ils n'arrivent plus à avoir le contrôle sur eux. Amen. Nous devons poser les bases maintenant si nous voulons voir nos enfants réussir. Amen. La quatrième raison, en tout cas, et la dernière, c'est que le fait qu'ils soient vraiment nourris profondément va les permettre d'être des puissants instruments d'évangélisation entre les mains du Seigneur. Pourquoi je dis ça? Je vais partager encore avec vous une histoire que j'avais suivie quand je suis dans mon pays au Cameroun. Au journal de mon pays, c'était dans une école primaire. Il y avait un enfant, il avait à peu près un garçon entre 7 et 8 ans qui avait en tout cas qui avait été initié lui-même à la sorcellerie par un membre de sa famille et les parents n'étaient même pas au courant. Et il a initié près de, je sais pas, presque toute sa classe. C'est-à-dire les enfants de cette tranche d'âge-là. Je peux vous assurer, bien aimé, que lorsqu'on interviewait ces enfants, ce qu'ils sortaient faire la nuit, c'était juste horrible. D'accord? Ils expliquaient comment ils sortaient la nuit, mangeaient les gens, ils jetaient des sorts, etc. En tout cas, ils étaient des instruments, mais vraiment puissants entre les mains de l'ennemi pour faire le mal. Amen. Imaginons maintenant qu'un tel enfant soit à côté de ton enfant à l'école. Quand il va commencer à lui parler de la sorcellerie, ton enfant, est-ce qu'il aura des armes pour riposter par rapport à ça? Quand il va commencer à l'initier, est-ce qu'il aura des armes pour riposter par rapport à ça? Peut-être qu'il ne viendra même pas te dire. Amen, amen. Parce que nos enfants sont curieux, surtout lorsqu'on ne leur dit pas les choses. Nous ne faisons pas bien, chers parents, de ne pas les dire, de ne pas tout leur dire. Ce n'est pas bien. Parce que lorsque quelqu'un ne connaît pas quelque chose, c'est facile qu'il soit convaincu. Amen. Pourtant, si nos enfants sont puissamment chargés de la parole de Dieu, le Seigneur va les utiliser. Et Dieu veut utiliser nos enfants, mais malheureusement, ils ne sont pas équipés. Lorsque cet enfant-là viendra lui dire, viens regarder cette image. Une image, par exemple, pornographique. Viens qu'on lise ce livre ensemble. Quand il va lui parler de quelque chose qui n'est pas bien, il aura la capacité de lui dire, non, ce n'est pas bien. Non, ce n'est pas bien, la Bible condamne ça. En tout cas, frères et sœurs, mais les personnes qui ont compris ça, c'est les musulmans. Voilà. Vous allez prendre un enfant de, je sais pas, de 5 ans, il va te parler d'Allah. Et chez eux, eux également, ils ont des écoles coraniques où ils forment leurs enfants à maîtriser le Coran. Mais nous, chrétiens, nous dormons. Nous continuons de croire que nos enfants ne comprennent pas les choses. Amen, amen. Ils sont chargés, les enfants musulmans.
En tout cas, ce sont mes enfants qui me disent souvent que maman, en tout cas, c'est difficile d'évangéliser les musulmans hein, parce que quand tu leur parles de Jésus, ils te disent que non, mais Jésus, c'est un prophète, c'est Mohammed qui est le dernier prophète, nous on croit en Allah, on ne croit pas en Jésus, etc. Un enfant de cet âge qui connaît ça, nos enfants qui ne sont pas chargés, qu'est-ce qu'ils vont dire pour riposter à ce que cet enfant-là lui dit? Il n'est pas tout simplement armé pour pouvoir évangéliser cet enfant. Il est temps que les enfants païens arrêtent d'impacter les nôtres. La parole de Dieu dit que c'est nous qui sommes la lumière, c'est nous qui devons éclairer, c'est nous qui devons les impacter. Ils doivent être des puissants instruments d'évangélisation entre les mains du Seigneur. Pour cela, il faut qu'on les charge de la parole, pour qu'ils soient en capacité de dire non, la Bible ne dit pas ça. Non, notre Dieu est contre ça. Et je peux vous assurer, frères et sœurs, que les enseignants déjà parlent de l'homosexualité aux enfants. Mes enfants, j'en ai 3. Voilà, pour les personnes qui m'ont suivi au départ, j'avais parlé de 2. Il y a un qui a 11 ans, il y a une autre qui a 8 ans. Il y a une petite troisième qui est arrivée, ça fait 2 mois dans la famille. Non, mais quand ils rentrent, ils me disent que maman, les enseignants nous parlent en fait, qu'ils ne savent même pas le mot, mais ils disent qu'on peut aller, je peux me marier avec un garçon, je peux me marier avec une femme. Mais comme je leur ai déjà enseigné ce genre de choses, ils savent riposter, ils savent dire que non, la Bible condamne ça. Et dernièrement, c'est mon garçon qui m'a dit, non, c'est ma fille qui m'a dit qu'elle a dit ça à son enseignant. Il a dit, bon, il faut vraiment que je vois ce passage de la Bible parce que si ça condamne vraiment, c'est pas bien ça, parce qu'il ne faut pas juger les gens. Nous devons charger nos enfants. Sinon, l'ennemi va les égorger. Le monde est devenu cruel. L'environnement dans lequel nos enfants grandissent aujourd'hui est devenu très très dangereux pour eux. Et nous devons les équiper. Amen, amen, amen. Je vais prendre le dernier point, le 4e point. Quelqu'un peut se dire, mais que devons-nous enseigner à nos enfants? Que devons-nous donner comme nourriture spirituelle à nos enfants? J'ai dit ça dès le départ. Ils doivent manger la même nourriture spirituelle parce qu'on a bien vu que notre Seigneur Jésus ne faisait pas la distinction. L'agneau et la brebis doivent brouter la même herbe. Nos enfants et nous devons manger, ils doivent manger la même herbe. Ils doivent manger la même nourriture spirituelle. On doit les enseigner sur le salut, sur tout. On doit les parler des réalités spirituelles. On doit les parler des réalités de la guerre spirituelle. Parce que la vérité, c'est que depuis que nous avons décidé de donner notre vie au Seigneur Jésus, c'est une guerre que nous avons déclarée aux ténèbres. Les enfants doivent prendre conscience de cette guerre-là. Nous devons leur parler des démons, nous devons leur parler des anges, nous devons leur parler de la foi, mais en profondeur, de leur relation avec le Saint-Esprit, du Seigneur Jésus en profondeur, de Dieu lui-même en profondeur. Nous devons leur parler de tous les sujets. Maintenant, je ne suis pas en train de dire ici de leur parler des sujets qui sont beaucoup plus spécifiques et qui font en général l'objet des séminaires, comme peut-être comment choisir son conjoint, comment voilà les relations sexuelles dans le mariage, etc. Il n'est pas question de ces sujets-là. Je parle des enseignements doctrinaux. Je pense qu'on dit ça comme ça. Hein. Je parle des enseignements doctrinaux. Ils doivent connaître la Bible en profondeur. En tout cas, j'entends quelqu'un qui se dit, mais non, je ne vais pas quand même parler des démons à mes enfants. Bien sûr que tu dois parler des démons à tes enfants. Parce que le diable les a, en tout cas le diable les a dans son viseur. Amen. Tu dois les parler des démons. Pourquoi? Parce que, en tout cas, on a vu, hein, le diable ne les laisse pas. Hein. C'est-à-dire que de la même manière qu'il t'attaque toi, papa, maman, il attaque ton enfant avec la même force. Amen. Et on est d'accord que lorsque tu ne connais pas ton ennemi, c'est facile pour lui de te tuer. Amen, amen. Et une fois, j'ai eu une conversation, en tout cas, avec le Saint-Esprit. J'étais en train d'enseigner, je parlais des démons à mes enfants. Et j'entends la voix de l'ennemi qui me dit, mais non, tu ne vas pas les enseigner ça va les faire peur. Et le Saint-Esprit qui a riposté directement en arrière, il a dit, mais non, Marie, si tu peux enseigner, enseigne ces choses. Parce que dis-toi que lorsque le diable veut attaquer, il ne fait pas de distinction. Lorsqu'il a l'occasion de frapper, il frappe. Amen. C'est depuis ce jour-là que, en tout cas, je vais dans toutes les profondeurs avec mes enfants. Chez moi, la parole n'est pas voilée. La Bible dit que le voile a été déchiré.
Amen. Donc oui, tu dois parler de ces choses à tes enfants, de manière adaptée, bien entendu, en fonction de comment le Saint-Esprit te conduit. Amen, amen. Donc voilà. Mais j'entends quelqu'un qui me dit, mais je prie déjà pour mes enfants. C'est très bien, papa, c'est très bien, maman. Mais la prière n'est pas suffisante. Parce que la parole de Dieu dit en Matthieu 26, verset 41, veillez et priez. C'est veille d'abord, ensuite prie. Nous devons veiller comme des sentinelles sur nos enfants. Nous devons checker les choses qu'ils regardent à la télé. Nous devons checker les choses qu'ils entendent. Nous devons parler avec nos enfants lorsqu'ils rentrent de l'école pour savoir ce qu'on leur dit. Nous devons checker le type de livre qu'ils lisent. Parce que je prends l'exemple dans l'école de mes enfants, ils ont une bibliothèque où voilà, ils permettent aux enfants comme ça de venir prendre le livre et ils lisent et ensuite ils viennent remettre le livre. J'ai envie de dire, on les oblige même, ils sont obligés de lire. Mais il faut checker le type de livre qu'on leur donne. Parce qu'il y a tout et n'importe quoi. Nous devons veiller, maman, parce qu'on dit la femme sage bâtit sa maison. Je m'adresse ici là particulièrement aux mamans. On doit checker. Tu dois regarder, passer dans les chambres de tes enfants là, regarder ce qu'ils cachent à l'intérieur là. Tu dois être au taquet, maman. Sinon, tu risques de perdre tes enfants. Nous devons veiller et ensuite, tu te tiens à la brèche et tu pries. Afin que le Saint-Esprit puisse étendre sa main pour repousser les traits enflammés de l'ennemi, pour repousser les agents des ténèbres qui sont utilisés, pour repousser les mauvaises fréquentations de nos enfants. Amen, amen. Parce que la vérité, c'est que le diable utilise ces enfants païens qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, qui sont innocents pour venir détruire les nôtres. Et malheureusement, ce sont eux qui impactent les nôtres. Pourtant, ça devrait être le contraire. C'est cet enfant-là qui doit rentrer à la maison parler de Jésus à son parent. Nous devons nous réveiller. Jean 8, verset 32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire, la connaissance affranchie. Ce n'est pas que la prière. Osée 4, verset 6 dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Nos enfants sont détruits parce qu'il leur manque la connaissance. Le diable les égorge parce qu'il leur manque la connaissance. Nous devons nous réveiller et arrêter de leur donner du lait spirituel parce que l'heure est grave. Amen, amen, amen. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. Voilà pour cette vidéo et je crois que voilà, le Seigneur nous a tous bénis à travers ce message. Aujourd'hui, je ne vais pas développer la rubrique 2 qui en général est une rubrique pratico-pratique. Voilà, en tout cas, je vais la développer dans une autre vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Dans cette vidéo, je parlerai de comment enseigner la parole à nos enfants parce que c'est vrai qu'il y en a qui veulent bien le faire mais ils ne savent pas comment s'y prendre, d'accord? Je partagerai en tout cas dans cette vidéo les astuces en tout cas que j'utilise avec mes enfants et ce sont certainement les astuces qui m'ont été inspirées par le Saint-Esprit au quotidien. Je continue d'apprendre en tant que maman. Amen, amen. Mais je ne vais pas terminer cette vidéo sans faire un appel au salut dont je prends la rubrique 3 directement qui est la rubrique appel au salut. Donc voilà, si tu as écouté ce message et tu te sens perdu, tu es non-croyant, tu te sens perdu avec tes enfants font du n'importe quoi, tu ne sais plus comment les diriger, en fait tu te sens dépassé par tes enfants et que tu ne connais pas le Seigneur Jésus, je te prie en tout cas de faire cette petite prière avec moi. De cette manière, tu vas l'inviter dans ta vie. Voilà, et lorsqu'il rentrera dans ta vie, je peux t'assurer, ta vie, ta propre vie ne sera plus jamais comme par le passé et celle de tes enfants parce que le Seigneur Jésus connaît ces enfants-là plus que toi. C'est lui qui t'a donné ces enfants et connaît les plans qu'il a formés pour leur vie. Amen. Donc voilà, je te prie de faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, tu répètes avec moi. Seigneur Jésus, merci pour ton message. Merci pour ta parole. Merci d'être mort à la croix pour mes péchés. Je te demande pardon pour avoir marché loin de toi, pour t'avoir régné. Je te demande pardon pour mes péchés passés, présents et futurs. Je prends la ferme décision de faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Prends le contrôle de ma vie et conduis-moi sur le chemin de ma destinée.
Amen, amen, amen. Amen. En tout cas, si tu as fait cette prière de manière sincère de tout ton cœur, crois que le Seigneur Jésus, il est rentré à partir d'aujourd'hui dans ta vie. Voilà, et si tu n'as pas d'église autour de toi, tu peux m'écrire sur mon adresse email que je mets en bas de description. Mais si tu as une église, continue d'y aller et petit à petit, le Seigneur va te parler davantage et tu grandiras. Même si tu n'as pas d'église, tu peux également prier. Hein, le Seigneur peut te montrer une église dans laquelle tu pourras voilà, mieux croître spirituellement. Amen, amen. En tout cas, je vous souhaite... voilà, une bonne soirée ou une bonne journée selon l'heure à laquelle vous allez voilà, visionner cette vidéo. Et je vous dis comme ça à très bientôt dans une autre vidéo de ma méditation du matin.